Il est tard dans la nuit, silence absolu, mais soudain, ton téléphone vibre sur la table en bois, un grondement sourd et incessant qui te transperce jusqu'aux os. Autrefois, ce son était un signe de connexion. Aujourd'hui, il ressemble à un poids de 100 livres sur ta poitrine. Tu fixes l'écran. Un nom familier s'illumine. Un ami, un membre de ta famille, quelqu'un qui t'utilise depuis des années comme une poubelle émotionnelle. Quelqu'un qui ne fait que prendre, sans jamais demander comment tu vas réellement. Autrefois, tu aurais décroché immédiatement. Tu aurais écouté, réconforté, sacrifié ta propre énergie. Mais aujourd'hui, quelque chose d'étrange se produit. Tu ne ressens plus aucune contrainte. Tu ne ressens plus aucune culpabilité. Tu prends le téléphone et le poses, écran vers le bas. À cet instant, le silence revient. Et avec lui, un sentiment enivrant de liberté. T'es-tu déjà demandé pourquoi ne rien faire peut soudain devenir l'acte le plus courageux de ta vie? Pourquoi des personnes qui ont été pendant des années les sources d'énergie les plus fidèles pour les autres débranchent soudainement, sans un mot? Le monde appelle ça l'insensibilité. Ils appellent ça le ghosting. Mais aujourd'hui, nous le voyons sous un angle complètement différent. Ce n'est pas une trahison envers les autres, c'est le sauvetage silencieux de ta propre âme. Dans notre monde moderne, il y a un mot qui sonne presque comme un jugement, le ghosting. Quand nous entendons ce terme, nous pensons immédiatement aux narcissiques, aux personnes sans conscience qui jettent les autres comme des jouets dès qu'ils s'ennuient. La société nous enseigne que le silence soudain est un acte de cruauté, un signe de lâcheté. Mais que se passerait-il si nous inversions complètement cette perspective? Et si cette disparition était en réalité une absence sélective? Ce n'est pas un abandon malveillant, mais un frein d'urgence. Une dernière tentative désespérée de protéger le cœur de son propre être. En psychologie, il existe un terme qui explique ce phénomène, la fatigue de compassion, l'épuisement de l'empathie. Imagine ton empathie comme un compte bancaire. Pendant des années, tu as été la personne la plus généreuse. Tu as constamment fait des dépôts. Tu as donné ton temps, tes larmes et ta force mentale à des personnes qui n'ont jamais rien rendu. Tu as vu ton solde de compte baisser de plus en plus, tandis que les exigences des autres devenaient de plus en plus fortes. À un certain point, ce compte atteint le point zéro. À ce moment-là, un mécanisme de protection biologique s'active. Ton système gèle ton compte. Il refuse toute transaction supplémentaire. Non pas parce que tu es devenu cruel, mais parce que ta survie émotionnelle dépend de la conservation du dernier reste de ton solde pour toi-même. Ce silence n'est pas une arme que tu diriges contre les autres, c'est le mur de protection que tu construis autour des débris de ta propre âme. C'est le moment où tu réalises, si je ne pars pas maintenant, je vais me noyer dans les problèmes des autres. Connais-tu ce sentiment d'être aimé seulement parce que tu es utile? Tu es l'encre dans chaque tempête. Le rocher sur lequel les soucis des autres s'écrasent. Le monde t'aime pour ce que tu donnes, pour ton temps, ton écoute, ta patience infinie. Mais dans cet amour se cache un piège amer. Les gens ne t'aiment pas, toi. Ils aiment le service que tu rends. En devenant l'épaule éternelle sur laquelle s'appuyer, tu es devenu presque inhumain à leurs yeux. Ils ont oublié qu'une encre finit par être rongée par la rouille, qu'un rocher aussi finit par se fissurer. Ils voient ton sourire, mais ils ne remarquent pas l'abîme noir de l'épuisement en toi, qui grandit un peu plus chaque jour. Imagine Anna. Anna était le cœur de son groupe. Quand quelqu'un pleurait, elle était là. Quand une dispute éclatait, elle était le pont. Elle était fière d'être la forte. Pourtant, un soir, alors qu'elle était assise en silence à table, quelque chose d'étrange se produisit. Elle n'avait plus de conseils. Ses mots étaient comme des feuilles desséchées. Et dans ce silence, elle remarqua la cruelle vérité. Dès qu'elle cessa de donner, les autres cessèrent de voir. Elle n'était plus une amie. Elle était une transaction émotionnelle, un distributeur automatique dans lequel on jette des soucis pour recevoir du réconfort. Et quand le distributeur s'est bloqué, les gens sont simplement passés au suivant. Anna n'a pas fui ses amis. Elle a fui ce rôle. Elle a fui l'image que les autres avaient d'elle, une image qui ne laissait aucune place à sa propre faiblesse. Voici le paradoxe douloureux. Plus ta compréhension de la psyché humaine est profonde, plus tu vois clairement les schémas d'exploitation. Tu reconnais les cycles répétitifs, les promesses éternelles sans acte. À un moment donné, tu comprends. Parler ne sert plus à rien. Les mots sont épuisés. La seule langue qui te reste pour sauver ta dignité
et le silence. C'est la reconnaissance amère que certaines personnes ne te comprendront jamais, peu importe le nombre de fois où tu l'expliques. Alors tu cesses d'expliquer. Tu pars, tout simplement. Mais pourquoi choisissons-nous précisément le silence? Pourquoi est-il si difficile de simplement dire non, au lieu de disparaître complètement? La réponse est profondément enfouie dans ton système nerveux. Le chercheur Stephen Porges décrit cela dans sa théorie polyvagale. Il explique que notre corps possède un système de sécurité interne. Lorsque le stress émotionnel atteint un niveau insupportable, lorsque tu te sens littéralement submergé par les exigences de ton entourage, ton cerveau bascule. Il ne choisit plus le combat. Il ne choisit même plus la fuite. Il choisit ce qu'on appelle l'arrêt vagal dorsal. C'est comme un interrupteur principal qui est soudainement actionné. Ton système coupe la connexion avec le monde extérieur pour éviter un effondrement interne total. Tu ne te tais pas par obstination. Tu te tais parce que tes fusibles ont sauté pour empêcher l'incendie de ton âme. Ce mécanisme a souvent été entraîné il y a des décennies déjà, dans ton enfance. Le psychiatre Murray Bowen parlait du concept de rupture émotionnelle. Imagine un enfant qui a dû apprendre à lire les humeurs de ses parents comme un bulletin météo, avant même de pouvoir parler. Si, enfant, tu étais responsable du bonheur de tes parents, un phénomène que nous appelons la parentification, alors tu as appris que la proximité signifiait danger. La proximité signifiait du travail. La proximité signifiait s'abandonner soi-même pour sauver les autres. Ton système d'alarme est donc aujourd'hui extrêmement sensible. Si quelqu'un s'approche trop de toi ou te demande trop, ton cerveau l'enregistre comme une invasion hostile. Dans ton monde, la disparition était souvent le seul endroit où tu étais vraiment en sécurité. Dans le silence, tu trouves l'espace qu'on ne t'a jamais donné enfant. Tu ne te retires pas parce que tu hais les gens, mais parce que tu aimes la paix que tu ne trouves que dans ta propre absence. Pourtant, nous devons être honnêtes avec nous-mêmes. Chaque remède peut devenir un poison si l'on ne connaît pas la dose. Il existe une frontière dangereuse entre l'auto-soin nécessaire et une fuite compulsive. Si la disparition devient ta seule réponse à chaque conflit, tu risques de tomber dans un schéma que les psychologues appellent le style d'attachement évitant. Ici, il ne s'agit plus de récupération, mais de peur. Si tu claques la porte à la moindre divergence, tu ne te protèges plus des autres. Tu te coupes de la possibilité d'être vraiment aimé. Imagine que tu construises une forteresse pour te protéger des tempêtes du monde. Les murs sont épais, la porte est fermement verrouillée. Au début, tu savoures le calme. Mais si tu ne sors plus jamais et que tu ne laisses jamais personne entrer, cette forteresse deviendra lentement mais sûrement ta prison. L'isolement sans guérison intérieure n'est qu'un report de la douleur. Si tu n'utilises le silence que pour exclure les voix des autres, mais que tu n'apaises jamais les voix dans ta propre tête, tu ne seras pas libre dans ta solitude. Tu ne seras qu'un prisonnier de tes propres murs. La vraie force ne réside pas dans le fait de disparaître pour toujours. Elle réside dans le fait de trouver la force de revenir, mais à tes propres conditions. Ne confonds pas la pause nécessaire avec une retraite à vie. Ton objectif devrait être de transformer les murs en portes que tu peux ouvrir et fermer quand tu le juges bon. Ne laisse pas l'autodéfense devenir ton identité, car au final, l'être humain n'est pas fait pour vivre dans un monde parfait, mais complètement vide. Imagine une forêt qui a été impitoyablement déboisée pendant des décennies. La terre est épuisée, les sources sont taries et les arbres n'ont plus la force de résister au vent. Cette forêt n'a pas besoin d'un nouvel été, d'une lumière éclatante et de centaines de visiteurs. Elle a besoin d'un hiver. Elle a besoin du silence glacial qui permet au sol de se reposer sous une épaisse couche de neige. Dans ce froid, les parasites meurent. Dans cette obscurité, la terre accumule les nutriments dont elle a besoin pour un nouveau printemps. Ta décision de te retirer, ce silence soudain qui irrite tant les autres, est précisément cet hiver. Ce n'est pas une fuite de la vie, mais la protection radicale de ton propre espace vital. Tu laisses les attentes du monde geler dehors, devant ta porte, pour que ton noyau intérieur puisse survivre. Nous devons cesser de croire que nous devons constamment des explications au monde. Tu n'as pas à t'excuser de faire passer ta propre intégrité avant le confort des autres. Tu n'as pas à te justifier si tu coupes le contact pour sauver ta santé mentale. Ce silence n'est pas de la lâcheté, c'est une forme de courage silencieux. C'est la promesse sacrée que tu te fais de ne plus jamais laisser tes limites être piétinées comme de la poussière. Prends le temps dont tu as besoin.
Laisse la neige tomber. Laisse le silence s'installer. Car ce n'est que lorsque le bruit des autres se taira que tu réentendras la voix que tu as si longtemps ignorée, la tienne. Ce n'est pas une fin. C'est la préparation à une version de toi qui n'existe plus seulement pour servir les autres, mais qui a enfin appris à respirer pour elle-même. Si tu te trouves actuellement dans ton hiver personnel, si tu as mis le monde en sourdine pour enfin pouvoir respirer à nouveau, alors sache, tu n'es pas seul, et tu n'es pas dans l'erreur. Si ces mots ont touché quelque chose en toi aujourd'hui, alors laisse-nous un signe, un simple point dans les commentaires ou un cœur bleu suffit. C'est un signal silencieux pour nous et pour tous les autres ici que tu as trouvé ta paix. Nous comprenons ce que tu traverses sans que tu aies à expliquer un seul mot. N'oublie pas de t'abonner à cette chaîne pour faire partie de notre communauté de chercheurs et de guérisseurs. Ton soutien nous aide à poursuivre ces profonds voyages psychologiques. Et si tu te demandes ce qui se passe après le silence, regarde notre prochaine vidéo. Nous y aborderons comment établir des limites saines sans jamais plus se sentir coupable. Prends soin de toi, car ta tranquillité est ton bien le plus précieux. À la prochaine.